Et coucou cher art journaliste, je reviens avec toi sur un carnet que j'ai fini cette année. C'est un art journal que j'ai acheté dans la boutique de Florence Boyaval, l'art du mix média. Un carnet avec des feuilles spécifiques pour faire de l'aquarelle, des techniques humides qui sont en fait à base de torchon, donc de coton. Et ici, je voulais revenir avec toi sur ce cheminement-là. C'est un carnet que j'ai fait, je pense, pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais plus exactement. D'ailleurs, je me dis que maintenant, je vais écrire une date au démarrage des carnets et une date à la fin. Parce que, en fait, mes carnets, parfois, ils voyagent pendant 2-3 ans avec moi, en alternance avec d'autres, bien évidemment. Ici, j'avais commencé avec une photo de mon fils qui m'avait tendu une fleur dans un parc. Parce qu'il ne voulait pas être pris en photo, simplement. Et je suis partie en ayant cette intention très enfantine, j'allais dire, voilà, de curiosité, malice, plaisir de jouer avec ce nouveau format, ce nouveau type de papier. Et après, je suis partie sur donc beaucoup de techniques d'aquarelle, des techniques humides aussi avec des poudres de colorisation. Donc là, j'étais vraiment dans une démarche de recherche avec ce support-là, ce papier-là. Donc c'était assez sympa, en fait. J'avoue, j'ai vraiment bien aimé travailler ici. Ça m'a permis aussi de voir comment je pouvais appliquer la géométrie sacrée avec l'aquarelle. Avec ici des pochoirs, des tampons, des choses comme ça. Des constructions aussi avec des collages, parce que l'avantage de ce genre de support, en plus qu'il y a la reliure à plat, c'est que on peut faire un petit peu de volume aussi dedans. Donc continuer à mixer les médias, bien évidemment. Ici, j'ai fait, par exemple, ici, j'avais repris un atelier de Dylan pour la Creative Alchemy 2024 sur les fleurs. Et après, ensuite, on pouvait écrire des mots à l'intérieur. J'ai pas voulu écrire parce que je trouvais ça déjà très bien comme ça. Donc j'ai bien aimé. Au départ, c'était une couronne de fleurs. Et puis, je suis partie sur un peu autre chose. Et puis, je me suis dit, c'est bien comme ça, je vais laisser comme ça. Donc même si ça fait penser parfois à des pages pas finies. Ici, ce sont des ateliers que j'ai proposés dans l'univers de l'âme du félin. Avec la géométrie sacrée, là aussi, avec le journal du jeu aussi, beaucoup de journal du jeu. Donc un programme que j'ai mis en ligne, où je me suis vraiment éclatée avec. Donc je suis à chaque fois, très souvent partie sur un fond humide en aquarelle ou en poudre de colorisation. Après, j'ai pu retravailler aussi un petit peu en surcouche, remettre un peu de gesso entre deux pour fixer la couleur et revenir dessus. Voilà, après j'ai eu une période un peu plus freestyle. Là, c'est vraiment la recherche du logo officiel du jeu de l'âme, avec la tâche d'origine, qu'ensuite j'ai scanné, j'ai retravaillé à l'ordinateur, mais c'est vraiment la tâche d'origine du logo du jeu de l'âme. Je suis super contente en fait de pouvoir garder ça dans un carnet comme ça et de me dire waouh, ça a commencé là quoi. Donc là, d'autres recherches de tâches. Du coup, je les ai laissés comme ça. Ensuite, il y a eu toute une petite série de champignons qui voilà, c'est complètement du freestyle, mais qui allait avec le challenge Inktober de 2023, où j'avais donné un champignon chaque jour à combiner avec le Inktober. Donc, ça a pris des formes un petit peu bizarres, mais j'ai bien aimé ça aussi. Ça m'a permis d'avancer sur ce processus de recherche au niveau aquarelle que je ne maîtrise pas encore complètement. Ici, on est sur la page de la proposition de Florence Boyaval pour la Creative Alchemy 2024. C'était l'atelier qu'elle proposait. Donc moi, je fais toujours les ateliers de chaque intervenant, en fait, dans des carnets ou des supports parfois différents. Et là, je m'étais dit, vu que c'est sa proposition, je vais le faire dans un carnet qu'elle a créé. Donc c'était chouette. La suite de mon Inktober. Alors parce qu'après on prend les pages un peu comme elles viennent aussi, faut dire ce qui est. Je fais pas toujours dans l'ordre en fait. Là c'est un freestyle total avec des encres liquides. Voilà. Et voir comment ces encres réagissaient, comment elles pouvaient se mélanger. Et j'adore moi cet effet là de fusion qui peut se faire entre les couleurs. Mettre un petit peu de relief aussi avec des gels 3D. Voilà, ça brille un petit peu. Et un petit peu de peinture ici. Donc là, il y a vraiment 3 médiums différents. On a des encres liquides, on a du gel 3D, de la peinture acrylique assez épaisse, assez visqueuse, qui permettent d'amener du relief.
Et j'aime bien faire ce genre de recherche parce qu'après, quand on veut faire des pages un peu plus complexes, quand on suit un projet comme ça, on sait un peu plus les interactions entre les différentes matières. Là, je suis revenue sur de l'aquarelle avec un petit peu des motifs Zentangle. Recherche là je suis partie sur le support humide, c'est-à-dire que j'ai d'abord imprégné toute ma page d'eau et ensuite je me suis amusée à faire un tracé avec un compas et un pinceau qui avait été plongé dans de l'encre avant pour voir la fusion des couleurs et c'est assez magique en fait. Donc là c'était vraiment une page de test aussi, mais je me suis dit qu'en choisissant les bonnes couleurs, j'adore quand ça fuse comme ça en fait. Ça pouvait faire des choses très très intéressantes, très pertinentes. J'ai pas pris le temps de plus développer ça pour voir comment faire encore très différemment, mais j'ai vraiment bien aimé le processus. Voilà, et là la dernière page qui a permis de marquer la fin de cet art journal sur l'automne 2024. Ouais, on est en 2024. Où je me suis éclatée avec des poudres de colorisation que j'ai infusées. Voilà, un peu comme du bruchot, des choses comme ça, qui brillent, ça brille. J'ai mis un peu des encres en spray aussi par-dessus. J'ai mis de la pâte de texture qui amène du relief. Et forcément, j'ai mis aussi des feuilles d'automne que j'ai fait. Alors, ce sont des feuilles d'automne que j'avais faites sécher l'année d'avant. Comme ça, dès le début de l'automne, je peux commencer à travailler avec des feuilles d'automne. J'ai ma petite réserve comme ça de feuilles, d'une année sur l'autre. Et ça me permet de ne pas être frustrée à me dire il faut que je fasse la collecte des feuilles, que j'ai le temps de les faire sécher pour créer avec. Là, je l'ai faite d'une année sur l'autre. Donc dès que j'ai envie, tac, j'ai des feuilles à disposition. Et voilà. Ensuite, la couverture, en fait, j'ai pas touché. Il y a des taches qui sont venues au fil de mes créations, qui sont venues agrémenter la couverture. Mais en fait, la couverture était d'origine. Là, pareil, il y a des taches qui sont venues un peu par-dessus. Mais c'est vraiment déjà une couverture qui était un peu grunge au départ. Donc voilà pour ce carnet. J'aime bien montrer quand même de temps en temps quelques carnets comme ça. Pour expliquer que voilà, j'ai mis 1 an et demi à finir ces pages. J'ai pris le temps avec. C'est un carnet qui s'est vraiment intercalé entre d'autres. D'expliquer ce processus et comment j'appréhende les différents supports. Et celui-là, c'était vraiment avec beaucoup de curiosité, donc j'ai fait aussi des tests dedans. Il n'y avait pas de prise de tête, pas d'enjeu forcément graphique dedans. Et parallèlement, il n'y avait pas non plus, c'est pas un carnet qui a servi pour moi à faire de l'introspection. Voilà. C'est clairement pas là, c'est pas dans ce genre de carnet-là que je vais chercher à faire des pages d'introspection ou faire des pages de décharge. Même si celle-là, on pourrait presque l'assimiler à une page de décharge, mais j'aurais tendance plus à l'assimiler comme une page de recherche artistique et de curiosité. Voilà, j'ai des carnets où ça va être beaucoup plus dans la décharge. Là, c'était plus dans la curiosité, le côté découverte artistique et de compréhension de l'aquarelle. Voilà pour ce partage. Je te mets en lien la boutique de Florence Boyaval si ce type de carnet t'intéresse. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te souhaite plein de beaux moments créatifs et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!